Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Il est temps de se retrouver pour une petite série de lectures. Voilà, donc lecture de comics pendant 5 semaines, donc en comptant celle-ci. Ensuite, il y aura 4 autres semaines de lecture de comics. Avec un comics qui s'appelle Star Wars les Jedi en guerre, de Star Wars les récits légendaires. Donc, pour faire simple, ce sont, vous savez, les comics. Alors celui-là, je pense qu'il date un petit peu maintenant. Si, ouais, 2022. Donc il a déjà 2 ans le bouquin. Mais vous savez, c'est ces bouquins, il y a la même chose avec Marvel, ou chez Carrefour, je crois que c'est Carrefour, où vous avez des comics pour 3 à 4 euros, machin, et puis dépassez une date, vous les payez les prix d'un comics en magasin, une dizaine d'euros. Et du coup, ça permet de se faire une collection, découvrir des comics à pas trop cher. Parce qu'effectivement, à peine là, c'est marqué 3 euros prix de lancement, 3 euros. Un comics, peu importe ce qu'il y a dedans, ça vaut large le coup, surtout pour, comme là, dans le Star Wars, pour découvrir. Je trouve que c'est pas trop mal, parce qu'après les comics, ça peut très vite chiffrer. Mais en tout cas, Star Wars Jedi en guerre. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous expliquer ma relation avec Star Wars. Parce que je suis pas du tout, mais alors pas du tout un expert de Star Wars, hein. Voilà, je préfère le dire maintenant. Mais du coup, Star Wars, c'est un univers que j'ai découvert quand j'étais gamin avec la trilogie des années 2000, l'épisode 1, 2, 3, que personnellement j'avais plutôt bien aimé. Quand j'étais petit, je trouvais que c'était quand même long, mais je trouvais ça sympa, sans être non plus le plus grand fan. Après, j'ai vu l'épisode 4 et 5. Je crois que j'ai vu le 4 et 5. Je crois que j'ai jamais vu l'épisode 6. Je sais plus. Ou alors ça fait très très longtemps, parce que épisode 4, 5, 6, au moins 4, 5, c'est sûr que ça fait au moins plus de 15 ans que je les ai pas vus. Enfin, que je les ai pas revus plutôt. Mais voilà, du coup, très très peu de souvenirs des vieux films. Après, j'ai vu le 7, 8, 9, où honnêtement, le 7, je le trouve pas ouf comparé à la trilogie de mon enfance. Mais je trouve que comparé à sa propre trilogie, ça passe quand même. Après, le 8, pour moi, c'est immonde. Le 9, bon, c'est pas terrible, mais je trouve qu'il est toujours un peu mieux que le 8. Mais ça reste une trilogie, malheureusement, qui est pas ouf du tout. Alors que pourtant, on a quand même une actrice comme Daisy Ridley en actrice principale qui est incroyable. On a Adam Driver qui est un très bon acteur aussi. Et tu te dis, ils ont réussi à merder avec 2 très bons acteurs dans les rôles principaux. C'est un truc de fou. Et après, niveau spin-off, j'ai pas vu grand chose. J'ai vu le film sur Han Solo. Voilà. J'ai pas encore vu Rogue One, mais je pense que je le materai quand je me referai toute la saga et tout. Et je pense que je le regarderai au moment où il faut le regarder, histoire de voir un peu les trucs dans la continuité. Et en série télé, j'en ai vu aucune. Bien que sur la chaîne Cinéma Série Télé, j'ai l'intention de parler justement de la nouvelle série télé qui est sortie. Et il y a une série d'animation aussi sortie en 2024. Donc je pense que sur la chaîne cinéma, je parlerai des deux. Sûrement une où je ferai épisode par épisode, peut-être une où je ferai juste un bilan global. Je verrai, mais en tout cas, sachez que cette année, je parlerai des 2 séries Star Wars sorties en 2004 sur ma chaîne cinéma. Donc une qui est en version animée, une en version live action. Bref. Donc tout ça pour dire que je connais assez peu l'univers. Ce sont des films que j'ai pas revus depuis très très longtemps. Enfin, surtout pour la trilogie, j'ai envie de dire de l'époque de mes parents plutôt, parce que si vous êtes adolescent ou très jeune, ça se trouve vos parents ont peut-être le même âge que moi, puisque je vais bientôt avoir 30 ans. Donc voilà. Mais pour l'âge de mes parents, ils ont eu leur trilogie. Voilà, que moi j'ai pas vu depuis extrêmement longtemps. La trilogie de mon enfance, je l'ai pas vue depuis très très longtemps. Forcément, la trilogie la plus récente, je l'ai vue. J'ai même vu certains des films au cinéma, histoire de. En fait, en gros, moi je suis le genre de personne qui, même si
n'est pas le plus grand fan ou connaît pas forcément un univers, je vais pas le critiquer en disant ouais bah comme tout le monde sur internet dit que c'est nul, bah je dis que c'est nul. Non, j'ai besoin de voir les choses pour me faire un avis. Et la dernière trilogie, je crois que je les ai quasiment tous vus au cinéma. Et ça me fait un peu mal d'avoir payé pour ça. Mais bon, au moins, quand j'en parle, c'est vraiment mon avis à moi qui sort et pas l'avis des gens sur internet. Bref. Et après, le film sur Han Solo, pareil, j'ai dû le voir quand il est sorti, mais du coup, ça fait très très longtemps. D'ailleurs, j'étais très déçu du cast, parce qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup, Matthew Davis, qui ressemble énormément à Harrison Ford, et je trouve que ça aurait été un cast incroyable, et rien que sur le physique, mais des fois, je trouve qu'ils font des choses bizarres. Ils savent qu'il y a des comédiens et tout, qui ressemblent à d'autres acteurs, mais ils prennent des mecs qui sont moins talentueux, et qui ressemblent moins au perso de base, c'est très bizarre. On est un peu pareil avec The Last of Us, où genre, il y a une actrice... et qui travaille, je crois, dans le monde du jeu vidéo, un truc comme ça, vraiment, qui est le sosie d'Ellie du jeu vidéo. Franchement, je déconne pas. Il y a une personne sur internet, j'ai oublié son nom. Je crois que vous marquez Ellie Twinner sur Instagram, vous verrez, la meuf, c'est le sosie d'Ellie, vraiment dans la vraie vie. Et je n'ai rien contre l'actrice actuelle dont j'ai oublié le nom qui joue Ellie, mais je veux dire, pourquoi ils ont pris elle alors qu'il y a une meuf qui travaille dans le monde du cinéma et qui est le sosie du personnage. Je sais pas. Bref. En tout cas, voilà. Tout ça pour dire que je connais assez peu l'univers de Star Wars, juste quelques souvenirs de mon enfance. Et voilà, j'avais été un plus grand fan. Alors j'ai fait une vidéo, peut-être certains d'entre vous auront vu, où je montrais mes cartes postales de Star Wars, qui est un, un héritage, hein, je peux dire ça comme ça, que j'ai eu quand le père de mon frère est décédé. Et, et voilà. Et du coup, très certainement en 2022, hein, j'ai acheté le comics Les Jedi en guerre, histoire de découvrir le monde de Star Wars à travers les comics. Mais j'avoue que je l'avais jamais lu. Donc ça fait 2 ans qu'il traîne dans dans mes comics sans que je l'ai lu. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre, j'ai profité d'une panne de courant. Enfin, pas d'une panne de courant, c'est juste qu'on nous a coupé le courant pour qu'il fasse des travaux, machin, enfin bref. Et du coup, bah, je vais profiter pour aller me poser en extérieur, lire le comics, prendre des notes. Et du coup, c'est un peu dans le style de Nous sommes les gardiens de la galaxie. Alors c'est le premier qui me vient parce que c'est celui que j'ai. Enfin, je suis Thanos, je suis machin, quoi, des Marvel. Où en gros, c'est une compile de plusieurs histoires à l'intérieur. Et dedans, les Jedi en guerre, pareil, c'est une petite compile. Alors il y a une première compile assez grosse qui se suit avec les mêmes personnages principaux, et ensuite il y en a 2 autres. Le tout se passe à peu près au même moment. Mais voilà. Donc, le premier épisode s'appelle Le nouveau visage de la guerre. Du coup, on va en parler dans cette vidéo, et ensuite on parlera des autres plus tard. Du coup, dans ce chapitre, on va suivre Obi-Wan Kenobi et Anakin qui sont en mission sur une planète, donc qui est même appelée une lune, qui s'appelle Omadun, en plus qui s'écrit comme Oma Beach. Et je me demande s'il n'y a pas dans l'écriture un rapport à Oma Beach. Alors, je ne sais pas vraiment comment a été le débarquement à Oma Beach en Normandie, voilà, mais je trouve que avec les atrocités qui s'y passent, je me demande s'ils n'ont pas voulu faire un petit parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Bref. En tout cas, une lune où il y a un massacre qui porte le nom d'un endroit où il y a eu des milliers, voire peut-être des... Bon, je dirais pas quand même jusqu'à des millions, mais peut-être... ouais, non, quand même pas. Mais quand même où il y a eu des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers de morts sur les plages normandes. Bref. L'histoire de toutes ces histoires qu'on va voir se situe entre Star Wars, l'épisode 1, La menace fantôme, et l'épisode 2, je sais plus comment ça s'appelle, L'attaque des clones ou un truc comme ça. Du coup, voilà, on se place un peu entre les deux, où on se doute que Count Dooku est méchant, mais voilà, on essaye de l'empêcher de prendre trop de pouvoir. Voilà, c'est un peu ce qui se passe dans ce comics de manière générale. Voilà, donc le groupe va recevoir des ordres notamment de C3PO qui vient de la part de la reine Jamilia. Je sais pas qui est cette reine Jamilia, bref, qui a l'air d'être sur Naboo.
et qui pense que du coup la lune Omadun, qui a été colonisée par un peuple qui s'appelle les Googans. Alors je sais pas si les Googans c'est le nom de l'espèce des gens qui ressemblent à Jar Jar Binks, ou si quand ils parlent des miniers, c'est eux l'espèce de Jar Jar Binks. Si quelqu'un peut dire quel est le nom de l'espèce de Jar Jar Binks, ça m'aidera un peu plus à comprendre les choses. Donc, la Lune est colonisée par les Googans, soit... oui, non, a été colonisée, voilà, qui sont victimes apparemment de miniers d'épices, enfin des mineurs d'épices. Alors, je savais pas qu'on pouvait miner des épices, mais bon. Apparemment, bon, après, il faut dire que c'est un univers fantastique. Voilà, il y a des expressions, voilà, c'est comme ça. Ou peut-être que ça a été mal traduit, je sais pas. Mais bon, l'expression, à chaque fois, elle me fait un peu bizarre. Qui apparemment serait en colère pour avoir, envers les Googans. Et comme la reine de Naboo avait des contacts là-bas et qu'elle reçoit plus les contacts, elle se demande ce qui se passe. Et du coup, toute une petite équipe y est envoyée. Donc où on retrouve le général Obi-Wan Kenobi, qui est nommé général dans le comics, son padawan du coup Anakin Skywalker, et dans l'équipe on y retrouve aussi le maître Glaive et son padawan Zula. Attends, c'est Zul ou Zula? Je vérifie vite fait le nom. Parce que je suis pas sûr d'avoir écrit correct. Parce que j'écris très mal. Et c'est la première fois, et peut-être la dernière fois, où je fais une vidéo où je prends mes notes à la main. Zul. Non, du coup j'ai bien écrit. C'est juste que je trouve que c'est peut-être plus Zula aurait été plus beau, mais bon, on ne juge pas. Et du coup d'un clone, si je ne me trompe pas, de Jango Fett, nommé Alpha. Alors, techniquement, il n'a pas de nom, il a juste un, un matricule, quoi. Mais du coup, c'est Anakin au décours d'une conversation qui dit voilà, je t'appellerai Alpha, et le mec est juste bon, je m'en bats les couilles tant que, tant que tu me protèges, le reste, tu peux m'appeler comme tu veux. Du coup, le groupe pense que Dooku agit dans l'ombre et que c'est à cause de lui qu'il y a ces problèmes sur la Lune. Et du coup, quand ils y arrivent, il y a une double page vraiment qui est atroce, hein, où tu vois plein de cadavres partout. Je sais pas encore quelle photo je prendrai, est-ce que je ferai des photos du comics, je pense pas que je trouverai des images sur internet. Mais vraiment, la double page, elle est quand même pas mal. Euh, et du coup, où on y voit en gros des androïdes en train de tuer des gens. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de savoir si les Googans, c'est l'espèce de Jar Jar Binks, ou si l'espèce de Jar Jar Binks, ce sont les mineurs. Parce que bah, du coup, c'est l'espèce de Jar Jar Binks, en gros, qui est en train de se faire buter par des droïdes. Voilà. Donc, on a Anakin, voilà, qui est un peu fougueux, un peu désobéissant. On le voit à certains moments. Voilà, on n'est pas encore au point où il va basculer, mais on sent quand même que c'est un gars, voilà, qui n'est pas très très obéissant, quoi. Mais, mais voilà, en tout cas, j'aime bien, voilà, ils partent, ils vont combattre les droïdes et tout, et ils vont tomber sur un ennemi très particulier qui s'appelle le Dourge, ça dépend des langues, le U se prononce pas toujours de la même manière, qui est en gros une sorte de droïde au moins vieux d'un siècle, puisque quand il apparaît, il dit que ça fait un siècle qu'il n'a pas tué de Jedi, donc le mec a... Enfin le mec, on ne sait même pas vraiment si c'est un robot, si c'est un mec, on ne sait pas trop ce qu'il y a sous l'armure. Euh, En gros, a tué des Jedi il y a 100 ans, donc le machin a minimum 100 ans. Donc voilà, ils vont le combattre, le machin est ultra pété, ultra fort. Voilà, il se passe pas mal de petites choses. Le groupe va notamment devoir se scinder en deux, puisqu'à un moment donné, les droïdes vont utiliser un gaz, voilà, qui affaiblit les Jedi. Et voilà, on sent que Durge, bon, de toute façon, si c'est un robot, ça lui fait rien, mais s'il y a un humain sous l'armure, bon, soit l'armure le protège, soit il a l'antidote. Mais du coup, ça fait que les gens se divisent en deux aussi parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont prisonniers. Du coup, il y a Zul, Glaive et Obi-Wan qui restent combattre Dourge. Et on a du coup Alpha et Anakin qui eux vont essayer d'aller sauver les prisonniers. Et du coup, ce qui fait que en allant sauver les prisonniers, Anakin et Alpha apprennent
que en gros il y a un vaisseau qui va bientôt partir pour, en gros, avec le gaz à l'intérieur pour aller s'écraser sur Naboo. Et de ce qu'ils disent, Naboo a l'air d'être une toute petite planète, parce qu'apparemment, quand Anakin dit ouais, si le vaisseau se pose là-bas, une grosse partie de la population sera tuée, donc vraiment il n'y a pas l'air d'avoir énormément d'habitants là-bas. Mais on sent qu'un massacre s'y prépare, et, euh, et du coup, Anakin et Alpha, après avoir sauvé les prisonniers, vont se lancer dans la destruction du vaisseau. Entre deux, les autres continuent d'affronter Dourge, mais vont tomber sur un autre ennemi, la personne qui commande vraiment l'attaque sur la Lune, euh, qui est le site Ventress, qui, elle, le dit très clairement qu'elle est sous les ordres du comte Dooku, voilà, elle cache rien, voilà, avec elle c'est clair. Et qui combat avec deux sabres, c'est plutôt cool. Comme je disais, le groupe va se diviser et malheureusement, va y avoir des pertes dans le groupe. Je ne dirai pas qui, mais il y aura une décapitation et un bras coupé avant que la mission se termine. Voilà. Donc voilà. Euh, Première histoire, premier chapitre, franchement, qui est vraiment pas mal. J'ai plutôt bien aimé ce qui s'est passé. La découverte des personnages est assez cool. Bon, Anakin, Obi-Wan, je les connais déjà. D'ailleurs, Obi-Wan, c'était mon perso préféré de la trilogie, euh, de la trilogie de mon enfance. Même si je n'étais pas un énorme fan de Star Wars, la trilogie en elle-même, j'avais quand même mon petit favori, notamment parce Evan McGregor est un très très grand acteur. Mais bref. Et surtout très grand passionné de Star Wars. Et ça se ressent dans sa façon de jouer. Voilà, donc premier chapitre plutôt intéressant, avec voilà, ce côté un peu sauvetage sur une planète et tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et si vous connaissiez cette histoire un peu du sauvetage sur la Lune Dohmadoun, si on aspire le H, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez eu également ce comic comme moi à Carrefour qui coûtait 3 balles, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des histoires à l'intérieur. Alors le mieux c'est de me dire en fonction de l'histoire que je raconte. Voilà, même si techniquement moi j'ai déjà tout lu, donc ça ne me changera rien, mais que ce soit assez cohérent avec les vidéos. Bref. Et sinon, voilà, en tout cas ça me fait plaisir de partager cette première découverte avec vous.